Salut, chers combattants, chers panafricanistes, c'est le Banin de Hindi. Permettez-moi de mettre un peu de la musique pour ce petit live de ce matin qui ne sera pas long. Ce direct de ce matin qui ne sera pas... Ok. Un instant. Ça va jouer. How many people this man go kill? Des années de torture n'ont pas suffi, des années de galère et de supplice. La prison, les fers, la misère, la mer, la force de pouvoir ne nous secourt plus. On n'a plus peur de parler sur la poitrine, car on n'a pas d'armes, juste l'énergie pour prendre des... Alors salut chers combattants. Ce matin j'aimerais parler du cas de Hervé Emmanuel Combes. Alors beaucoup diront, pourquoi Hervé Emmanuel Combes? Il n'est pas le seul. Vous savez, au Cameroun, lorsque vous essayez un peu de lever une équivoque, vous essayez un peu de parler d'un problème, simplement parce que le problème n'est pas unique au monde, alors on vous fait croire que ce n'est pas important. Mais est-ce pour autant la raison pour laquelle on ne doit pas décrier? On doit décrier. Oui, il y a beaucoup de personnes qui ont la double nationalité dans le régime de M. Biya, dans, n'est-ce pas, le gouvernement de M. Biya, dans le système Biya d'ailleurs. Il y a plusieurs personnes qui jouissent de la double nationalité en douce. Alors que le commun des mortels, Dédé Yango en a fait les frais, l'autre musicien Richard Bona, il en a fait les frais, et beaucoup d'autres. À partir du moment où vous n'êtes pas affilié au RDPC, alors le principe de double nationalité ne vous concerne pas, ne s'applique pas à vous. Vous n'allez pas profiter de vos origines camerounaises pour jouir de certains droits. C'est ainsi que se porte la République bananière. L'autre a dit, sorry, la République en construction. Quelqu'un avait dit, il avait dit la République exemplaire en construction. Je ne sais vraiment pas si elle est en construction. Alors on va arrêter la musique pour un peu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Hervé Emmanuel Combes veut être député à Douala. Et lors du contentieux préélectoral de la mascarade, concernant justement cette mascarade électorale qui aura lieu le 8 février, décidément, il a été décidé, n'est-ce pas, de rejeter sa candidature par le tribunal de Douala. Pourquoi? Parce que nous dit-on, il est un binational et tel quel ne peut être candidat. Les questions qu'on peut se poser, oui. Est-il le seul binational? Est-il le seul qui jouisse d'une nationalité étrangère? Est-il le seul? Je ne crois pas. Ça, c'est la première chose qu'il faut noter. De deux, lorsque un tribunal rend une décision sur une affaire comme celle-là, on devrait s'occuper également de ceux qui lui ont fourni carte nationale d'identité, ceux qui lui ont fourni le certificat de nationalité. Voilà des gens qui doivent être poursuivis
pour, n'est-ce pas, hostilité à la patrie, et puis toutes sortes d'infractions relatives à l'octroi de cette nationalité à cet individu qui ne le mérite pas ou bien qui n'est pas qualifié d'après les Sardinats. Si moi, britannique de mon état, je vais faire une carte d'identité, on va me la refuser parce que mes empreintes sont dans le système comme étranger. Alors comment ça se fait que M. Hervé Emmanuel Combes puisse avoir demandé et obtenir une carte nationale d'identité, ça c'est une chose, et même deux, un passeport, et trois, un certificat de nationalité. C'est simplement des choses qu'on ne doit pas faire passer à la légère. Parce que c'est là justement l'injustice. Voilà comment se matérialise l'injustice que nous combattons. Et aujourd'hui, ce n'est pas une victoire. Parce que j'ai suivi comme quelqu'un dire sur Equinox Soir que c'était une victoire de savoir qu'il y a certaines listes du RDPC qui ont été... non, là-bas dans ce cas-là, on a demandé à remplacer le candidat qui ne remplissait pas les conditions. Alors que le SDF se plaint que leurs listes ont été purement et simplement rejetées. Parce qu'il y a un ou deux candidats qui ne remplissaient pas les conditions ou qui n'étaient pas en règle. On se souvient bien de ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel où ce n'était pas le droit qui était dit, où ce n'était pas la loi qui était respectée, mais plutôt les désirs d'un homme, les désirs d'un régime, les désirs d'une dictature. Dans un pays où tout est sujet à l'approbation du roi du Tout-Puissant, du Dieu, du Créateur, de l'homme par qui et pour qui le Cameroun existe. De l'homme sans qui le Cameroun mourra. Là-bas, tout se dit ou se chante selon ses humeurs. Il a décidé qu'il y aura élection. Le dictateur Biya a décidé qu'il y aura élection. Et il fonce. Quelles que soient les embûches, quelles que soient les difficultés, quelles que soient d'ailleurs les obstacles, les réserves émises, n'est-ce pas, par la communauté internationale, la communauté nationale et internationale. Parce qu'on prend souvent le soin de dire la communauté internationale, mais il faut d'abord parler de la communauté nationale. Le Cameroun, les Camerounais iront aux élections malgré eux, malgré leur volonté, malgré leurs besoins. Juste pour servir les besoins orgueilleux et égoïstes d'un homme et d'un régime qui décidément ne veut pas laisser libérer ce pays qui a tant souffert. 37 années de misère, 37 années de gabegie, 37 années de vol, 37 années de détournement, 37 années d'appauvrissement, 37 années de mort cruelle, 37 années de massacre, 37 années en réalité de génocide. Voilà ce génocide qui continue au Nozo. Rien que cette semaine, ces 2 dernières semaines, on compte environ plus d'une trentaine de morts parmi les forces dites républicaines. Comment peut-on qualifier ces forces républicaines lorsqu'elles vont s'exécuter dans ce qui est une guerre illégitime, une guerre fratricide, une guerre qui n'a pas lieu d'être? Comment peut-on qualifier ces forces de républicaines? C'est pour cela qu'on les appelle sagement
la milice du régime dictatorial. Voilà le nom qui leur convient le plus. Maintenant, je voulais m'adresser en une parenthèse à nos frères camerounais combattants qui sont au Cameroun en ce moment ou qui sont en partance pour le Cameroun en ce moment. Vous voulez bien croire que le Cameroun nous manque. Mais oui, il nous manque puisqu'il y a quelques membres de la famille ici et là qui y sont. Mais qui a le plus besoin du Cameroun? Qui dans cette équation-là est le perdant? Je vais parler de ceux-là, ces combattants, ces Camerounais, ces confrères, qui, lorsqu'ils sont parmi nous, disent qu'ils supportent, n'est-ce pas, le combat, mais ne contribuent pas financièrement, ne contribuent pas physiquement même dans les marches, mais clament haut et fort que le combat que nous faisons est un bon combat. Je vous encourage, allez-y de l'avant. Mais ils sont beaucoup plus soucieux de garder leur privilège. Lequel? Celui-là de pouvoir se rendre au pays. Celui-là de pouvoir aller au pays en décembre, comme beaucoup le disent très souvent, pour y passer les fêtes. Parce que c'est en décembre, n'est-ce pas, que tous les membres de la diaspora, la majorité des citoyens de la diaspora, la majorité, n'est-ce pas, de la diaspora camerounaise aimerait aller passer des vacances au Cameroun. Mais ça en lui-même, c'est contre-productif, c'est contre la révolution. Parce que dans cette révolution, nous devons éviter, n'est-ce pas, d'alimenter la dictature. Et comment est-ce qu'on évite d'alimenter la dictature? C'est en évitant d'apporter des devises à ce système pour l'étrangler financièrement. C'est éviter de se constituer en touristes. Parce que les seuls touristes au Cameroun, ce sont les Camerounais eux-mêmes, mais ceux de la diaspora. C'est éviter d'investir au Cameroun, cette révolution. Tant que ce régime persiste, on évite, n'est-ce pas, d'investir de notre argent au Cameroun. Mais ceux-là, ces Camerounais-là de l'ombre, ces Camerounais-là qui disent qu'ils nous supportent, nous avons sacrifié ces petits avantages. Ceux-là qui consistent à aller au deuil du frère, de la sœur, de la mère, de l'oncle, de la tante, du père, du grand-père. Nous avons sacrifié cela. D'aller au mariage, au baptême de tel ou tel autre. Nous avons sacrifié cela. Pour cette raison, pour ce combat. Mais c'est ceux-là, ces hypocrites, qui ici ont pour seule contribution dans la lutte la phrase qui suit. Chers frères, nous vous supportons, nous sommes avec vous. Voilà tout leur support. Ils ne supportent la révolution que par cette parole ou cette phrase vaine qui n'a rien d'autre, qui n'est accompagnée de rien d'autre. Et ce sont les mêmes là qui vont au Cameroun et qui continuent de se plaindre, n'est-ce pas, de ces injustices à partir de l'aéroport, sur la route ou sur les manques de route, les hôpitaux, qui vivent ces injustices, mais ne veulent pas joindre le combat. Nous nous sommes sacrifiés. Et nous devons absolument porter ce combat à bout. Nous devons forcément mener ce combat à bout. Nous ne pouvons pas avoir sacrifié notre vie, nos familles même parfois, pour s'arrêter en chemin. Nous avons une obligation de résultat. Ce régime moribond doit partir. Ce régime criminel doit disparaître par tous les moyens. Et nous devons nous en assurer. Nous devons faire tout ce qui est en notre possible pour que cela se réalise. Et le plus tôt sera le mieux pour tous. Ce sera le mieux pour les Camerounais.
et ce sera le mieux pour la diaspora. Ce sera le mieux pour les Camerounais. Ce sera le mieux pour la diaspora. Un instant, s'il vous plaît. Donc nous devons faire en sorte que ce combat aboutisse. Et que ces hypocrites, ces ingrats, ces faussaires de la République, ces faussaires de la révolution, ils rendront compte au peuple. Oui, ils rendront compte au peuple. Parce que le combat que nous menons est un combat noble. Le combat que nous menons est un combat juste. La cause que nous défendons. Les efforts et les sacrifices que nous faisons vont payer. J'en ai, n'est-ce pas, la conviction que nos efforts vont payer. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour se lèvera. Ah ouais. Donc, chers combattants, j'en ai terminé là pour aujourd'hui. Un coup de gueule, n'est-ce pas, à la diaspora à double titre. Un, Emmanuel Com. Hervé Emmanuel Com qui est binational, RDPciste, mais recalé, n'est-ce pas, pour candidater à la députation au littoral, au Vouri. Mais également notre diaspora de fêtards, ou notre diaspora de blagueurs qui disent haut et fort qu'ils soutiennent la révolution mais ne font à rien, ne posent aucun acte concret en dehors de paroles vaines pour contribuer au combat. Monsieur Emmanuel Com, la leçon que vous devez tirer de cette affaire, c'est de vous battre pour que la double nationalité soit une réalité au Cameroun. Pour que la double nationalité soit acceptée au Cameroun. Là au moins, on aura compris que vous menez un combat qui est noble. On aura mis, n'est-ce pas, dans votre, comment je peux dire, dans votre catalogue, du moins quelque chose dans votre CV d'homme politique, que vous avez réussi à faire changer les choses, mais dans le bon sens. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont dans la même situation que vous et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que on se défait ou on se, n'est-ce pas, on écarte des valeurs, on écarte des hommes d'expérience qui peuvent apporter leur pierre, n'est-ce pas, à la construction de ce pays qui a tant souffert. Mais bon, vous êtes au parti au pouvoir, vous êtes, n'est-ce pas, dans le comité central du RDPC, et c'est ridicule que vous vouliez, n'est-ce pas, violer la loi. Oui, on sait que vous êtes des maîtres en ce qui concerne la violation, n'est-ce pas, des lois et des droits des gens, mais de grâce, faites-le de la bonne manière. Vous avez les outils pour changer, n'est-ce pas, la constitution, vous avez les outils pour changer, n'est-ce pas, la loi. Faites changer la loi et que tout Camerounais binational, trinational puisse bénéficier, n'est-ce pas, des avantages qui lui permettront, des avantages parmi lesquels sa nationalité camerounaise. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir été connecté ce matin sur ce direct. Le boulot m'appelle, je suis en retard.
Bonne journée à vous, bon week-end et joyeux Noël pour ceux-là qui sont chrétiens, qui croient en Noël. Joyeux Noël et à bientôt. Le combat continue, la patrouille la mort vous vaincront jusqu'à la gare. Bye bye, c'était le Banin de Yingi. Bye bye.